a perdu quasiment 80% de la forêt, hein. Donc c'est dramatique. Ça fait maintenant 6 mois que je viens régulièrement photographier la forêt. Donc je suis venu juste au début des coupes. Et puis maintenant, petit à petit, il coupe. Donc on se retrouve devant une désolation, hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est assez traumatisant. La forêt usagère de la Teste de Buch est la dernière en France à bénéficier de ce statut particulier. Depuis le XVe siècle, des droits d'usage ont été accordés aux propriétaires ou ayants pins et aux habitants des communes environnantes. Droit de gémage ou exploitation de la résine des pins pour les premiers et droit de récolter du bois de chauffage pour les seconds. Il s'agit d'un patrimoine naturel d'exception, riche en diversité. Un site présentant des paysages uniques et sublimes, mêlant dunes, forêts et mers. C'était une année exceptionnelle. Moi, je ne me souviens pas avoir vu le sable si chaud cette année-là. Et comme le feu, un coup le vent était nord, un coup le vent était sud, un coup le vent était est, un coup le vent était ouest, le feu, il a fait que ça, partir, revenir. Ici, ça a été complètement incontrôlable. Il n'y avait pas moyen d'en venir à bout, quoi. Il a fallu attendre que quasiment tout brûle pour que ça s'arrête. 2022 est l'année la plus sèche enregistrée en Europe depuis 500 ans. L'incendie se déclare le 12 juillet et il faudra 10 jours et la mobilisation de 2000 pompiers pour le maîtriser. 20 000 hectares de forêt ont brûlé. Après les flammes, la forêt a dû faire face aux scolytes, un insecte qui prolifère sur les arbres morts ou affaiblis. Il faut donc couper et évacuer le bois mort le plus vite possible. En juillet 2024, à peine 2 ans après l'incendie, les travaux sont terminés. Qualifié de pire incendie de la Gironde après celui de l'été 1949, l'incendie n'a pas fait de victimes humaines, mais la perte de ce patrimoine naturel est colossale. Parmi les dégâts matériels, la moitié des 100 cabanes implantées dans la forêt ont brûlé. 2 étaient des lieux d'habitation déclarés. Je m'appelle Céline Lafitte, j'ai 52 ans et donc je vivais dans la forêt usagère de la Teste de Buch. Il y a quand même 48 cabanes qui ont brûlé. Donc dans les 48 cabanes, il y a aussi les maisons d'habitation. J'ai découvert cette forêt en 1975, quand je suis sorti de l'orphelinat avec mon frère et ma sœur. Et en fait, toute mon enfance et adolescence, j'ai grandi dans cette forêt puisqu'on vivait déjà dans une cabane à l'époque. Et je suis tombé amoureux de cette forêt tout simplement. Et pendant 30 ans, j'ai cherché à acquérir une parcelle de forêt avec une cabane et j'ai réalisé mon rêve en 2018. Et j'ai vécu, avant l'incendie, 3 ans dans ma cabane. Le 12 juillet 2022, moi en fait je décide d'aller faire des photos. Et en quittant le port de la Teste, j'ai vu les fumées, les premières fumées, hein, donc c'était pas très important. Jamais on pensait que ça arriverait jusqu'à nous. Et le soir, nous on est restés là jusqu'à 20h à peu près. Et là, en fait, le feu était là, sur notre gauche. On voyait la fumée et en fait, on l'a surveillé. On a vu arriver un Canadair. Bon, on s'est dit, ça va bien se passer, ils vont tout éteindre. Mais voilà, ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça. Au niveau psychologique, il faut savoir qu'effectivement, quand on se retrouve en face de la situation où on nous dit, maintenant, il faut partir. En fait, il n'y a même pas la phrase qui dit « vous prenez ce que vous pouvez » parce qu'en fait, on a le cerveau qui je ne sais pas sur quoi il se met, je ne sais pas. Mais enfin, en tous les cas, on n'a plus aucune inspiration sur ce qu'on doit faire ou prendre. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à la famille et aux souvenirs.
j'ai complètement zappé de prendre les photos de famille, par exemple. Nous, on a brûlé le 14, le 14 après-midi, pour la fête nationale. J'étais chez moi, dans ma cabane, et c'est la police qui est venue m'évacuer la veille de l'incendie de ma cabane. Voilà. Donc on a déjà perdu tous nos souvenirs, toute notre vie, enfin voilà, tout est parti en fumée. En fait, cette cabane, elle donne du sens à ma vie, ça va, c'est profond en réalité. Et là, aujourd'hui, je suis amputé. Étant plutôt vers la fin de ma carrière de photographe, je suis conscient que le temps que ça reprenne là-bas, j'aurais certainement arrêté mon métier de photographe, donc je n'aurai pas l'occasion de refaire les photos que j'ai faites dans les 20 ans passés. C'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Et comment se reconstruire après ça, c'est l'avenir qui va nous le dire, parce que pour l'instant, on se sent un peu dans une impasse. Tant que j'ai de l'espoir, ça va. Si un jour je suis désespéré, ça va aller moins bien. Mais aujourd'hui, j'ai de l'espoir. Donc je me dis que l'administration n'est pas inhumaine à ce point-là. À un moment donné, elle va forcément me permettre de reconstruire ma maison et puis de vivre tranquillement, quoi. Moi, je vais de l'avant maintenant. Je vais de l'avant. Et ça nous a remis tous d'accord pour la bonne raison que tout le monde a quelque chose à se reprocher dans ce feu. Ceux qui n'ont pas voulu qu'on coupe certains arbres, ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui n'ont pas entretenu les chemins, ceux qui se sont trouvés dépourvus face à un grand feu comme ça, tous ceux qui étaient pour ou contre ci ou contre là. Voilà, la nature nous a remis d'accord et maintenant il faut qu'on se parle, qu'on continue à se parler tous, de façon à faire avancer et évoluer les choses. En fait, l'incendie a permis d'apprendre à nous connaître et à nous découvrir, et donc ça nous a permis de nous rencontrer. On espère qu'évidemment elle renaîtra de ses cendres. Il y a déjà des petites reprises à certains endroits, donc il y a quand même de l'espoir. Depuis 1980 à 2022, plus personne ne s'occupait de la forêt. Les résiniers avaient disparu de la forêt, à part les chemins qui étaient entretenus par les chasseurs et par nous, ceux qui avaient les locataires de cabanes, les propriétaires de cabanes. Avant, quand le résinier il était dans la forêt, il passait de pin en pin. Il y avait des petits chemins entre pin et pin. Il coupait les fougères, il coupait les... Voilà, il jardinait. Il va falloir que tous les habitants de la Teste, peut-être qui sont héritiers de cette forêt, mettent la main à la pâte et viennent l'entretenir cette fois, avec les propriétaires. À l'automne 2024, l'État a refusé d'accorder les permis de reconstruction des cabanes brûlées, invoquant la difficulté de les protéger en cas de nouvel incendie. Pascal et Céline ont entamé des démarches pour contester cette décision devant la justice.